J'ai quitté mon mari paresseux et sans emploi pour un homme riche, mais un jour, mes enfants ont révélé le mauvais côté de mon nouveau petit ami avec des preuves que je n'aurais jamais imaginées. Kevin. Peter. Rentrons à la maison. Dépêchez-vous, j'ai emmené mes fils à la voiture. Je ne voulais pas qu'ils rencontrent leur père. Ils riaient et jouaient sur la plage. Tout allait bien et était calme jusqu'à ce que je remarque la silhouette d'un homme. C'était mon mari Alex, dont la seule présence m'agaçait. Pourquoi est-il venu ici? N'a-t-il pas un autre travail que de me suivre partout? Ai-je grommelé. Ah oui, si est-il pour ça que je l'avais quitté. Alex était en effet sans emploi. C'était l'homme le plus paresseux que j'ai jamais vu. Et j'ai oublié de mentionner qu'il était très désordonné et ne faisait jamais sa toilette. Il n'y avait aucune possibilité d'une vie de couple heureuse avec lui. J'ai regretté de l'avoir épousé en premier lieu. J'ai essayé et même menacé émotionnellement de le transformer, mais il n'a jamais changé ses habitudes. Une fois, je lui ai lancé un ultimatum: écoute, si tu ne trouves pas de travail et si tu n'apprends pas à être ordonné, je te quitterai. Alex a pris ma déclaration pour argent comptant. Il pensait que je plaisantais. Mais il avait tort. J'ai pris mes enfants et j'ai quitté la maison une semaine plus tard. J'aspirais à vivre la vie de mes rêves, et puis j'ai rencontré Gary. Après avoir quitté Alex, je pensais que mes ennuis étaient finis. J'ai emménagé chez un ami parce que je n'avais nulle part où aller. Mes parents étaient partis depuis longtemps, et notre seule maison a été vendue pour payer l'hypothèque que mon défunt père avait laissée derrière lui. J'ai commencé à travailler en tant que gérante dans une brasserie et j'ai rencontré Gary, un homme riche et beau avec qui n'importe quelle fille aurait voulu sortir. Tout de suite, je suis tombé sous son charme, j'ai adoré son sens de l'humour, ses regards langoureux et ses phrases de drague flatteuses. Gary était célibataire, vivait dans un énorme manoir, et ses parents étaient à l'étranger. Et de toutes les femmes qu'il fréquentait régulièrement dans la brasserie, si est-il moi qui lui plaisait. Je n'ai donc pas pu résister à la vie riche et heureuse qui s'offrait à moi. Gary et moi avons commencé à sortir ensemble. Nous nous sommes plu, et je lui ai tout dit de mon passé. Je n'avais rien à lui cacher, alors je lui ai présenté mes fils de 9 et 8 ans, Kevin et Peter. Mes fils ont gardé leur distance avec Gary, mais il était ravi de faire partie de leur vie. Nous avons emménagé ensemble dans la grande maison de Gary. Elle ressemblait à une maison de conte de fées pour moi. Elle était belle et bien rangée, et il y avait des employés pour chaque tâche ménagère. C'était la vie dont j'avais toujours rêvé. Si est-il la vie, mon cœur battait la chamade. Gary et moi avions commencé à planifier notre avenir ensemble. Puis, il m'a présenté à Amanda. J'étais un peu décontenancé et j'ai soupiré de soulagement quand il m'a dit qu'elle était une étudiante et son invitée. Suzanne, voici Amanda. Elle vit à l'extérieur, m'a-t-il dit en montrant une jolie petite dépendance à quelques mètres de la maison principale. Amanda a séjourné ici ces 2 dernières années. Si est une fille très gentille. Tu devrais passer du temps avec elle un jour. J'ai oublié Amanda et tout le reste parce que j'étais éperdument amoureuse de Gary. J'avais prévu d'envoyer les papiers du divorce à Alex 3 semaines plus tard,
car mon avocat n'était pas en ville. J'avais hâte d'épouser mon petit ami. Ce qui me faisait peur parfois, si est que mes enfants aimaient toujours leur père. Ils voulaient le rencontrer et rentrer à la maison. Mais chérie, Gary sera votre papa, d'accord? Regardez, il a de beaux jouets et des jeux coûteux pour vous. Appréciez-le. Allez, faites un câlin à papa, leur disais-je souvent. Mais je pouvais sentir leur désapprobation envers Gary. Ils n'étaient pas encore prêts à ce qu'ils prennent la place de leur père. Ai-je donc pris une décision trop hâtive? 3 semaines ont passé, et mon avocat m'a dit qu'il revenait. J'étais la plus heureuse et je ne pouvais plus attendre de prouver à mon ex-mari agaçant la récompense de son attitude maladroite et paresseuse. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, impatiente de partager la bonne nouvelle avec Gary. Dès que j'ai franchi le portail, j'ai vu mes fils à côté de ma voiture. J'étais inquiet et j'ai demandé, que s'est-il passé, mes chéris? Pourquoi restez-vous là tous les deux? Venez, entrons à l'intérieur. Kevin et Peter ont refusé d'entrer. Ils ont ouvert la porte de la voiture et m'ont demandé de monter. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu que nos valises étaient fourrées dans le coffre. J'étais confuse. Qu'est ce qui se passe? Pourquoi les valises sont-elles ici? Ai-je demandé. Je voulais entrer, mais mes fils m'ont bloqué le passage et ont refusé de me laisser entrer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ils m'ont dit que Gary n'était pas à l'intérieur et qu'il venait de partir avec sa voiture. Maman, nous devons quitter ce menteur, ont-ils dit. Menteur, quoi? Leur ai-je demandé. Kevin, mon fils aîné, a sorti un téléphone dont Gary lui avait fait cadeau la semaine dernière et m'a montré une photo. Qu'est ce que, ai-je haleté. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'était une photo de Gary et Amanda s'embrassant dans le garage, près des toilettes extérieures. C'était si intense, et je pouvais imaginer tout ce qui s'était passé entre eux après ce baiser passionné. Si est dégoûtant, ai-je crié. J'avais honte et j'étais blessé. J'avais envie de vomir, et je l'ai fait. Nous avons vu Gary entrer dans le garage. Il n'est pas ressorti pendant un long moment, alors on a regardé par la fenêtre. Nous l'avons vu embrasser Amanda et avons pris une photo pour te la montrer, a dit Kevin. Maman, tu nous crois maintenant? Il ne pourra jamais être notre papa. Notre papa est peut-être sale et sans emploi. Mais si est une perle. Il n'embrasse jamais d'autres femmes. Gary est dégoûtant, a ajouté Peter. Mes garçons m'ont ouvert les yeux ce jour-là. J'ai envoyé à Gary la photo et je l'ai légendé, perdant, fais comme tu veux et ne me dérange plus. Pervers. Je l'ai bloqué et suis parti avec mes enfants. J'étais brisé et je ne pouvais plus conduire. Je ne savais pas où aller. J'ai perdu la plupart de mes amis après m'être retourné contre eux pour avoir soutenu Alex. J'étais condamné et abandonné dans la rue avec mes enfants. Maman, rentrons à la maison voir papa, ont dit les garçons. Ça m'a fait chaud au cœur d'entendre ça. Mais est-ce que votre père me pardonnera? Je ne doutais. J'étais une si mauvaise épouse. J'étais exigeante et je ne comprenais pas la loyauté d'Alex envers moi.
Mes fils m'ont assuré que leur père me pardonnerait et qu'on devrait aller le voir. J'étais sceptique mais j'ai accepté. C'était mon dernier recours, et j'étais prête à affronter sa fureur. Mais quand j'y suis allé, je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu. J'avais l'impression d'être entré dans un nouveau monde. Oh mon Dieu. Alex, si est-ce toi? J'étais abasourdi. Alex a répondu à la porte, et il était si heureux de nous voir. Mais plus que lui, j'étais étonné. Il avait soigneusement rasé sa barbe et m'a invité à entrer. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. J'étais tellement coupable et embarrassé. Les enfants sont montés en courant dans leur chambre. Je pouvais sentir leur joie. Après tout, c'était le jour qu'il avait attendu. Pour retrouver leur père. Je peux rester ici jusqu'à ce que je trouve une bonne place quelque part? Lui ai-je demandé. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Si est ta maison, m'a dit Alex. Je voulais pleurer la seconde d'après mais je me suis forcé à retenir mes larmes. J'ai fait le tour de la maison, et pendant un moment, j'ai été stupéfaite. Ma maison n'était pas comme je l'avais laissée. Elle était ordonnée et propre, les rideaux avaient été changés et je pouvais sentir une délicieuse odeur de cuisson. Je faisais juste des croissants, chérie, m'a-t-il dit. J'étais stupéfaite. Mais rien ne surpassait la prochaine surprise qu'Alex m'a réservée. Je ne serai pas à la maison ce soir. J'ai une équipe de nuit et je serai de retour à 4 heures du matin, a dit Alex. J'étais choqué. J'ai quitté Alex parce qu'il était paresseux et sans emploi. Tu travailles? Ai-je dit en ayant les larmes aux yeux. 2 emplois. Je travaille comme boulanger le jour et comme chargeur la nuit. Je ne peux pas vivre sans toi et les enfants. Je voulais vraiment que tu reviennes, et j'étais prêt à faire n'importe quoi. Alors, j'ai changé comme tu le voulais, m'a-t-il dit, me donnant un frisson de joie. Qu'est-ce ce que tu attends? Va, criait ma conscience à haute voix. J'ai couru et je me suis jeté dans les bras de mon mari. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré. Je suis désolé, chérie, lui ai-je dit à moult reprises. Quand il est rentré du travail le lendemain, je l'ai surpris avec un riche petit déjeuner, dont ses crêpes préférées avec du sirop d'érable. Après tant de jours, la poussière était enfin retombée. Mes fils et mon mari étaient à nouveau heureux, et rien ne pouvait m'empêcher de verser secrètement des larmes de joie. J'aimais ma famille, et je me suis rendu compte que chaque foyer avait des problèmes. Mais les problèmes peuvent être rapidement résolus et conduire au bonheur, seulement si l'on choisit de ne pas quitter notre famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne laissez pas tomber votre famille. Suzanne a pris ses enfants et a quitté son mari parce qu'il était paresseux, sans emploi et désordonné. Le pardon est la clé d'une vie paisible et prospère. Bien qu'il sache que Suzanne l'a quitté pour ses désirs et sa vie de riche, Alex lui a pardonné lorsqu'elle est venue lui demander de l'aide. Ils se sont réconciliés et ont recommencé à mener une vie heureuse. Lire aussi, un homme paresseux reproche à sa femme de laisser le désordre dans la maison jusqu'à ce que leur fils muet. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.